Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour l'ancrage des pieds en fait. Donc on va vraiment travailler sur le pied, détendre le pied, ou bien travailler sur tous les muscles du pied parce qu'on a tendance un petit peu à le malmener. Surtout en ce moment si on est confiné, on ne porte pas de chaussures, bon, le pied n'a pas vraiment de stabilité. Donc voilà, on va partir sur une petite session de renforcement du pied qui va nous aider à mieux nous ancrer au sol et toujours pour avoir une meilleure posture dans la vie de tous les jours. On y va, donc on va commencer debout. Voilà, je vais mettre un peu plus proche comme ça. Donc debout, on écarte les jambes un peu plus larges que la largeur du bassin. Et là, ce qu'on va faire, on va venir écarter les orteils en éventail. Donc on va lever tous les doigts de pied et puis on va venir poser le petit doigt, puis le quatrième, puis le troisième, puis le deuxième et le gros orteil. Et maintenant on va décoller le gros orteil. C'est normal que les autres doigts se lèvent, mais on met vraiment l'intention sur les doigts de pied. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit doigt. Et puis on va repartir avec le petit, quatrième, troisième, deuxième, premier, puis le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit doigt. Et là, on va venir essayer de poser le premier. Donc là, forcément, tout se pose, mais c'est pas grave. On va mettre l'intention après sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième et le petit doigt. Puis là, on essaie de soulever le petit doigt. Il n'arrive pas. Le quatrième, le troisième, le deuxième et le gros orteil. Donc rien que ça déjà, ça peut craquer, ça fait du bien. Si on a une balle de tennis, une balle à picot comme ça de massage. Hop. On met le pied sous la balle. Alors peut-être sortir quand même du tapis. Voilà. Et voilà. On enroule. On enroule. Ça fait du bien. Voilà, ça, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire régulièrement. Hein. Donc, on n'oublie pas les métatarses devant, le centre de la voûte plantaire et le calcanéum ici. Tchac. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, soit une balle de tennis, hein, si vous avez une balle. Bon, du coup, je vais repartir sur ma petite balle à picot. Mais voilà, après, si vous n'avez pas, essayez de trouver quelque chose qui roule. Donc, ça peut être un bougeoir ou quelque chose au sol qui roule. Ça peut toujours quand même, c'est toujours ça. Voilà. Et vous n'oubliez pas bien les orteils. Ici, le métatarse. La voûte plantaire. Hop. Et le calcanéum. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va écarter les jambes, largeur du bassin. Déverrouiller les genoux, donc genoux légèrement fléchis. Et on va venir, je vais mettre de profil, faire antéversion, rétroversion du bassin. Donc antéversion, on va pousser les ischions vers l'arrière, comme si j'allais m'asseoir. J'augmente ma cambrure naturelle. Rétroversion. Le bassin vient s'enrouler vers l'avant, dos plat. Les fesses rentrent. Donc je vous laisse en faire plusieurs et vous allez explorer la cambrure du pied. Vous allez voir que le pied va venir rajouter de la voûte et se plaquer. Rajouter de la voûte, dos et se plaquer, comme le dos en fait. La voûte plantaire des pieds s'écrase au sol.
Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a quand même un lien entre le talon et le bassin. Donc, tout le corps est lié. Donc, voilà, à travailler. Pareil, ça peut craquer comme chez moi. Voilà, donc là, ça fait du bien. Déverrouiller le bassin. On va déverrouiller aussi le pied. On peut passer au sol. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire régulièrement aussi. Donc, n'hésite pas, voilà, on se met en position. Moi, je me suis mise comme ça je suis à l'aise. Mais voilà, vous mettez comme vous êtes à l'aise. On va venir écarter les doigts de pied. Alors, c'est pas forcément hyper agréable, mais on se rend compte en fait qu'on ne le fait jamais. Alors, comment vous voulez que l'ancrage se fasse bien avec des petits doigts de pied qui sont toujours immobiles? Et on va rester un peu comme ça. C'est pas agréable, donc bon, vous pouvez en profiter pour mettre du vernis, hein. Voilà, hop, on lâche, ah. Et on vient attraper son gros orteil comme une pince, comme ça, tchac. Voilà, et on tire vers le haut. Tire. On tire. Voilà. On ne touchera pas au deuxième doigt de pied. On va passer directement à celui du milieu, le troisième, et on tire. On tire. On tire. Le quatrième, on tire. On tire. On tire. Et le dernier, on tire. On tire. On tire. Et on va passer à l'autre pied. Quoique, non, on va rester sur celui-là, pardon. On va venir faire un petit massage donc de la voûte plantaire. Donc vous partez vraiment masser ici, là au niveau du talon d'Achille. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous pincez ici, ça peut vous faire mal? Bah, parce que c'est tendu en fait. On a tout le poids du corps ici, mais jamais on le détend en fait. Donc voilà. Et puis on vient masser le talon. Hop. Et on vient masser la voûte plantaire. Hop. Voilà. On masse, on masse. Voilà. Et on change de pied. Hop, donc on commence par mettre un doigt de la main entre chaque doigt du pied. Et on reste comme ça un petit peu. Voilà, c'est pas forcément hyper agréable, mais voilà, ça fait du bien. Hop. Et on vient tirer le gros orteil. On laisse tranquille le deuxième et on vient tirer le troisième et le quatrième et le cinquième. On vient pincer ici au niveau du talon d'Achille. C'est pas agréable. Et on vient masser le talon et la voûte plantaire. Même si on a les pieds plats, il y a quand même de la voûte plantaire. Et les métatarses. Et on redescend la voûte plantaire. Et le talon. Voilà. Et maintenant, on va venir masser les mollets. Alors, c'est pas agréable du tout. Donc, on va commencer par la méthode soft. Vous allez prendre votre poing, avec cette partie-là des doigts, les phalanges. Voilà, avec ici. Vous venez râper du haut vers le bas de votre pliure du genou. Donc, toujours du haut vers le pied. Et vous vous rendez compte? Donc, vous passez à l'extérieur, dedans, de l'autre côté. Vous pouvez prendre l'autre jambe, l'autre main. C'est pas agréable du tout. Et on passe sur l'autre jambe, au milieu.
et on râpe. Et on râpe. Après, si on a des rouleaux, hein, ou des choses pour masser, hein, on utilise les ustensiles pour masser. Là, je fais avec ça. Mais il y a les rouleaux, bien sûr. Puis il y a d'autres choses. Voilà. Il y a d'autres petites choses qui existent. Hein. Il y a ce genre de rouleau avec picot. Et il y a ce genre de petits rouleaux aussi. Si vous avez ça chez vous, bien sûr, bah vous le faites. Voilà, vous le faites avec le rouleau. Si vous n'en avez pas, tout simplement avec cette partie de la main. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, ça va détendre toutes les tensions au niveau du pied. Après, il y a une autre méthode beaucoup plus forte, mais qui est vraiment pas agréable. C'est attendez, parce que j'ai froid. Je vais me mettre. Bon, quoique. Je vais me remettre les chaussettes. Voilà. Alors, une autre façon de détendre les mollets. On ne détend jamais. On est à quatre pattes. On vient mettre sa cheville droite sur sa cheville gauche. Et je m'assois dessus. Là, déjà, c'est pas agréable du tout. Et on va monter un petit peu la cheville vers le bas du mollet. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas... Ça se fait encore plus mal. Et on va monter au milieu du mollet. Et on met son poids du corps. Alors, on n'hésite pas à contrôler le volume, on va dire, de la douleur en mettant plus ou moins de poids vers l'arrière. Donc, si vous voulez juste un tout petit peu, carrément, vous asseyez dessus. Et on remonte jusqu'à aller en bas de la pliure du genou. Et là, vous sentez vraiment que ça fait mal. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Donc, on commence par la cheville. Donc là, ça passe. Et on va monter un peu plus haut. On respire, on accompagne hein, le muscle hein, dans sa détente. Et là. Et en haut. Voilà. Bien évidemment, si on a des rouleaux, voilà. Le rouleau peut aussi le permettre de le faire. Mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Donc, faites-le avec les mains, avec le poids de votre corps. Voilà, parce qu'avec le rouleau, bien sûr qu'on peut le faire. Voilà, mais testez. Voilà, testez. Pour les chevilles, parce que les chevilles, il faut aussi les travailler. Tout simplement, les chevilles à travailler, c'est en faisant des pieds flex et des pieds pointes. Voilà, vous faites des pieds flex et des pieds pointes. Et vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, pour pas que ça soit la jambe qui parte, parce que vous voulez travailler la cheville, tenez votre tibia avec la main et faites vraiment que la cheville. Voilà. Et si vous avez un élastique, encore mieux. Vous mettez l'élastique ici. Voilà, et vous accompagnez. Et après, vous pouvez faire des petits cercles. Pareil, pour pas que ça soit la jambe. Vous tenez votre tibia et vous faites des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et vous changez de jambe. Donc, on commence par pied flex et pied pointe. Tchac, tchac. Voilà. Tout ça. Et intérieur, extérieur. Voilà. Et petit cercle dans un sens. Puis dans l'autre. Et vous retenez bien votre tibia pour pas que ce soit un mouvement de jambe, mais vraiment un mouvement de cheville.
Voilà. Un autre exercice pour les chevilles. Bon, d'étirement plutôt du pied. Ça, on se met à quatre pattes. En position de chat. Les mains sous les aisselles. Au niveau des épaules. Voilà. Les genoux sous les hanches. Vous crochetez les doigts de pied derrière. Et vous appuyez fort sur vos mains pour venir soulever les genoux de quelques centimètres. Et vous descendez. Donc là, ça vous étire toute la voûte plantaire. Hein. Les chevilles travaillent aussi les abdos, les bras. Voilà, vous en faites 5. Voilà, vous relâchez. Position de repos. Hop, et on va passer debout à nouveau. Voilà, travail des chevilles. Tout simplement, pointe des pieds. Vous allez vous mettre en V Pilates. Tchac. Voilà, petit V. Activation des talons, cuisses, pubis, comme un zip, gainage. Et on monte, comme si on était le long d'un mur. Et on redescend. Et on monte. Et on redescend. Et on monte. On fléchit les jambes en restant sur la pointe des pieds. On remonte et on redescend. Puis je fléchis les jambes. Je me mets sur les pieds pointes. Je monte. Je suis toujours sur les pieds, sur la pointe. Je fléchis les jambes. Je descends les pointes et je remonte. Voilà, donc ça craque. Voilà, donc on peut faire ça aussi pour les chevilles. Hein. Après, pour finir, je voudrais vous faire expérimenter quelque chose. Donc le bassin, on l'a vu, était lié, hein, connexion. Pareil pour les épaules. Hein. Si vous avez un problème à l'épaule droite, par exemple, avec la chaîne croisée, ça va venir se répercuter sur les hanches. Et les hanches vont venir répercuter sur les pieds. C'est pour ça qu'on a travaillé les mollets. C'est pour ça qu'on va détendre le bassin. Et c'est pour ça que je vous demande toujours d'être détendu au niveau des épaules. Ici, il y a un muscle, c'est le muscle le plus long du corps. C'est le sartorius qui part là de la hanche, qui fait ça et qui vient là derrière, au niveau de la patte doigt. Donc, il se met derrière le genou. Massez-le comme ça. On va le faire des deux côtés en même temps. Il y en a deux, hein, un dans chaque jambe. Voilà. Donc, il part obliquement comme ça. Il traverse la cuisse. Et il vient là derrière. Faites-le comme ça. Massez-vous. Et on remonte maintenant. Remontez au milieu des cuisses là. Remontez. Remontez. Et venons ici, là derrière. Masser les ischio-jambiers. Remontons là. Et on redescend par le moyen fessier. Et on redescend. Le moyen fessier. Et on redescend. Moyen fessier. Et allons jusqu'au fessier. Grand fessier. On redescend ischio-jambier. Et repartons sur sartorius. Repartons vers le haut. Repartons sur le côté. Puis vers l'arrière. Imaginons tout ça en 3D. Hein. Tout ça, c'est les muscles là. Tous ces muscles là. Ces muscles à l'intérieur. Donc, on imagine vraiment le 3D. Donc, on détend ce muscle là. Puis on remonte là. Puis on part vers l'arrière. Puis on remonte. Et je vous laisse maintenant regarder. Est-ce que explorer, marcher un peu sur place. Est-ce que vous sentez une différence au niveau de vos pieds? Est-ce que ça s'est allégé?
Est-ce que vous sentez quelque chose de tendu, au contraire? Est-ce que vous sentez vos jambes légères? Est-ce que vous sentez vos pieds ancrés? Observez. Ça peut-être modifier quelque chose. Ça peut être modifié au niveau de votre voûte. Réfléchissez, observez par rapport au début du cours. Il faut savoir que la voûte plantaire, c'est comme le knit de la défense en fait. Elle est comme ça. Il y a plusieurs points. Donc même si on a les pieds plats, il y a quand même ces 3 plans à l'intérieur du pied. Donc en travaillant tous les muscles qui sont connectés jusqu'au pied, on peut venir modifier un tout petit peu cette voûte plantaire. Et on va finir le cours, l'exploration. Je vais me mettre là. Pas besoin d'avoir un tapis, mais écartez vos jambes, largeur du bassin. Et on va venir s'enrouler au sol. On va venir enrouler la colonne vertébrale jusqu'au sol. Ancrez bien vos pieds. Là, vous devez sentir vraiment l'ancrage. On va venir rentrer le menton vers le sternum et venir descendre en mettant le poids du corps légèrement à l'avant du pied. Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Ce n'est pas les fesses qui partent en arrière. C'est toute votre colonne qui s'enroule vers l'avant. Voilà, qui se courbe vers l'avant. Ce n'est pas vos fesses. Vous êtes vers l'avant, légèrement en appui à l'avant de vos pieds. Voilà. Et vous vous enroulez, vertèbre après vertèbre, jusqu'à l'arrière de vos pieds, jusqu'au bout de vos pieds. Vous pouvez fléchir légèrement si ça tire trop. Ici, vous sentez l'ancrage. Vous allez vous propulser vers le haut comme une fusée. Vous prenez l'énergie de la terre. L'énergie va se sentir là. Tous les muscles de l'arrière de la jambe, ça vous aide à monter. Puis là, on va défléchir les genoux. Ça aide à monter. Ça, et là, j'étale. Sentez l'ancrage au sol. Donc, je vous laisse expérimenter de votre côté. Voyons si les exercices qu'on a fait sur le pied, la cheville et le mollet, est-ce que ça va modifier quelque chose? Je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt. Au revoir.